Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Merci de venir pour cet événement qui est donc une initiative du Bureau des étudiants. Pour lancer cette journée du Forum des formations de l'Observatoire de Paris, je vais donner la parole à Madame Fabienne Casoli, présidente de l'Observatoire de Paris. Merci Margot. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Écoutez, vraiment, je suis ravie de faire l'ouverture de ce premier forum des formations d'Observatoire de Paris PSL organisé par le Bureau des étudiants. Alors, l'Observatoire de Paris, c'est un établissement de recherche, hein, bien sûr. 850 personnes, 6 labos de recherche, 3 sites, hein, Paris, Meudon et Nancy. On observe le ciel surtout avec des grands télescopes qui sont répartis dans le monde entier, au Chili, à Hawaï, en Australie, un peu partout dans le monde. On utilise les données des grandes missions spatiales. On utilise aussi les données de notre station de radioastronomie de Nancy, où on observe le ciel dans le domaine radio. Et aussi, on invente l'instrumentation de demain pour les grands télescopes. On imagine, on crée les futures missions spatiales. Et je suis assez fière de savoir qu'il y a sur le rover Perseverance qui s'est posé sur Mars il n'y a pas longtemps, il y a un instrument dont une partie a été inventée, fabriquée, testée à l'observatoire sur son site de Meudon. C'est assez émouvant de penser qu'il y a un petit morceau de l'observatoire qui est en ce moment sur Mars. Bon, bien sûr, on utilise beaucoup de moyens numériques, qu'il s'agisse de simulation numérique, d'analyse de grands volumes de données avec de l'intelligence artificielle. On fait de la théorie. Et alors, quelque chose qu'on ne sait pas trop, c'est que l'Observatoire de Paris doit fabriquer la référence de temps légal français. Le temps légal français est fabriqué ici, sur le site de Paris. Un domaine très dynamique, beaucoup de métiers différents hein, dans l'astronomie. Chercheurs, bien sûr, on pense d'abord à ça. Enseignants, chercheurs, et puis ingénieurs, techniciens, opérateurs de grands télescopes. C'est très varié. On peut aussi faire de la communication ou du support en général à la recherche. Moi, ce que j'aime bien dans l'astrophysique, ce qui m'a mené vers ce domaine, c'est que c'est vraiment un domaine très dynamique. Il y a encore des tas de questions non résolues. Et plus on avance, plus il y en a. Non, pas exactement quand même. On résout quelques problèmes. Mais des questions comme y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce que la vie a démarré sur une autre planète du système solaire? Pourquoi est-ce que l'expansion de l'univers va en s'accélérant? Bah, tout ça, c'est des questions qu'on se pose, sur lesquelles on a eu des découvertes récemment, dans les 10-20 dernières années, et on commence à avoir les outils pour y répondre. C'est ça qui m'a attirée, moi, dans le domaine. Moi, j'étais plutôt partie pour faire de la physique. Et puis, j'ai fait beaucoup de mécanique quantique et j'ai eu l'impression, à tort, que bon, voilà, c'était un domaine qui était un peu plus fini que l'astronomie, où il se posait encore plein de questions. Et donc, c'est ça qui m'a amenée, donc, quand j'étais en master moi-même, hein, vers l'astrophysique. J'avais fait un stage à la station de radioastronomie de Nancy. J'avais trouvé que c'était fun d'observer en radio. Et donc, l'observatoire, c'est aussi un établissement d'enseignement avec ses masters qui attirent des étudiants de toute la France et maintenant du monde entier. Hein. On essaie de s'internationaliser et ça marche bien. On envoie aussi nos étudiants faire des stages et puis parfois des thèses ou des postdocs à l'étranger. Et puis les diplômes d'université qui attirent plusieurs centaines d'étudiants chaque année et qui là aussi sont à, bon, bien évidemment, on va y découvrir les bases de l'astronomie et de l'astrophysique, mais aussi tout ce qui se fait de récent, toutes les découvertes les plus récentes. Je me sers souvent des supports de cours, des diplômes d'université quand j'ai des présentations à faire. Je sais que je vais avoir un panorama récent. Je voudrais vous dire aussi que pour moi, l'astrophysique, c'est une part de... Bon, d'abord, que la connaissance augmente, que c'est vraiment pour moi essentiel dans le monde moderne. On a besoin d'une attitude un peu plus ouverte vers la démarche de la recherche scientifique. Et puis, c'est une part de rêve, d'enthousiasme, d'émerveillement dont on a vraiment besoin, je pense. Alors, évidemment, je suis convaincue. Hein. Juste pour vous dire, cette semaine, donc, nous avons fait
avec certains des étudiants de master, puis des personnels de l'Observatoire, un atelier fresque du climat. C'est un atelier de sensibilisation aux causes des dérèglements climatiques, et puis aussi une petite réflexion sur les moyens d'y remédier, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'astrophysique qu'on ne se sent pas concerné par ces questions. Donc certaines des personnes, des étudiants qui sont aujourd'hui présents étaient déjà là jeudi. Et quand au début de réunion, on a fait un petit tour de table pour nous raconter quelque chose qui nous avait plu dans la semaine, plusieurs d'entre eux ont dit que ce qui leur avait plu dans leur semaine, c'était les observations qu'ils avaient faites à Meudon, je crois, la veille ou l'avant-veille, et que c'était vraiment un super moment et très bienvenu dans ces périodes difficiles. Voilà, donc merci au bureau des étudiants d'avoir pris cette initiative de ces portes ouvertes virtuelles. Merci à nos partenaires, la Société astronomique de France, la Société française de physique et la ville de Meudon, et j'espère que j'oublie personne. Voilà. Non, c'est bon, c'est bien ça. Merci à vous pour ces paroles inspirantes et on est certain que l'écho a bien été reçu par le public. Du coup, je vous laisse la parole, Patrick Barado, donc président de la Société astronomique de France, donc pour notamment voilà, introduire aussi cette journée. Oui, bonjour à tous. La Société astronomique de France est vraiment très heureuse d'avoir participé à la préparation et à la tenue de cette première grande journée, grand forum des formations en astronomie. On pense qu'elle est très utile et ce partenariat entre le BDE et la SAF va se prolonger également par d'autres actions par la suite. Voilà, pour la Société astronomique de France, pourquoi c'est important? Parce que ça correspond tout à fait à la mission de la Société astronomique de France, qui existe donc depuis plus d'un siècle et qui est la plus grande association d'astronomie en France, qui regroupe en fait, et c'est son originalité, elle regroupe aussi bien des astronomes professionnels que des étudiants, que également des astronomes amateurs. Et nous développons ces derniers temps beaucoup les travaux de collaboration entre astronomes professionnels et amateurs sur différents programmes. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un rapprochement dans ce domaine entre l'Association des astronomes professionnels en France, la SF2A, et la Société astronomique de France. Donc cette journée est que nous inaugurons maintenant s'inscrit complètement dans ces collaborations et ce développement entre amateurs et professionnels au cœur de laquelle se situe la Société astronomique de France. Je précise également que l'un des partenaires qui soutient également cette journée est le magazine L'Astronomie, qui est également produit par la Société astronomique de France et qui est dirigé par des astronomes professionnels. Donc vous voyez que l'ouverture aussi au grand public et aux passionnés d'astronomie qui ne sont pas obligatoirement de futurs diplômés ou des astronomes professionnels en titre est aussi une dimension importante, parce que quand Fabienne Casoli nous dit que justement les observations faites à l'Observatoire de Meudon ont été très très appréciées, je pense qu'effectivement quand on est dans des filières de formation au métier de l'astronomie, je pense que le plaisir également est de pouvoir lever la tête et observer en direct le ciel et pas simplement suivre des cours ou faire des équations. Voilà, donc pour nous c'est très symbolique aussi cette journée, parce qu'elle synthétise bien toute notre espérance en le développement de l'astronomie professionnelle et amateur en France. Et je en profite aussi pour souligner que Margot Abello ou Fabienne Caselli sont bien les représentantes de la féminisation aussi des formations et de cette profession, et on ne peut que s'en féliciter, et je les remercie infiniment d'avoir aussi pris cette initiative.
Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je pense que la journée est très chargée. Je vous souhaite vraiment un très bon travail et surtout de fructueux échanges. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Barado. Écoutez, je m'appelle Margot Abello et donc je suis, au-delà de l'animatrice pour cette matinée, je suis aussi la présidente du bureau des étudiants de l'Observatoire de Paris. Et donc, je peux, au nom du BDE, vous dire qu'on est ravis de pouvoir faire cet événement, même s'il se fait à distanciel. Et donc, la raison principale, c'est parce qu'on reçoit assez régulièrement, en fait, des demandes de vous, d'étudiants, ou même dans les forums qu'on peut voir sur l'astronomie. Il y a beaucoup de questions autour du métier de l'astronomie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même pas assez, encore bien assez connu. Et donc, on s'est dit que c'était aussi c'était notre rôle finalement aussi d'être le porte-parole de ces formations qui se font à l'Observatoire de Paris. Et on voulait aussi porter un grand message en disant que c'est bien un métier, que comme a dit Madame Casoli et Monsieur Barado, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. On est vraiment à un âge d'or, l'apogée presque de notre siècle pour l'astronomie. Il y a tellement d'instruments qui sont en train d'être mis en orbite et donc plein de résultats et de découvertes fascinantes nous attendent. Donc on voulait vraiment inciter notre génération, la nouvelle génération à nous rejoindre et que ce soit homme ou femme aujourd'hui, on peut être fier de se dire que la société a mûri et donc on ne se préoccupe plus du genre mais vraiment de ce qu'il y a dans la tête et de ce qu'il y a dans le cœur, de ce qui vous motive et qui vous passionne. Donc on espère qu'au cours de cette journée, si l'astronomie déjà vous plaît, vous pourrez poser toutes les questions que voilà, vous avez toujours eu envie de poser. Comment cela va se concrétiser? Donc, cette matinée, on va vous présenter donc, les différentes formations qu'il y a à l'Observatoire de Paris. Donc, il y a deux branches. Il y a la branche du master qui s'appelle Sciences de l'univers et technologie spatiale. Donc, qui est en 2 années. Le master est en 2 années, master 1 et master 2. Vous allez voir qu'en fait, le master 1 est une année généraliste. Et puis ensuite, quand vous allez passer au master 2, il y a des spécialisations. Et donc, il y en a 4 qui vous seront présentés successivement pendant cette matinée. Et puis ensuite, nous allons vous présenter aussi une autre filière qui donc est un diplôme local, c'est-à-dire qu'il n'a pas de crédit ECTS, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalent, on ne peut pas vraiment l'utiliser en dehors qu'en France, mais qui a vraiment son intérêt, on va vous l'expliquer plutôt en fin de matinée, qui s'appelle donc les diplômes universitaires. On va vous en présenter 3. Et donc, pour poser vos questions, vous pouvez les poser seulement par le chat. Donc, normalement, vous avez dans votre petite fenêtre de conversation, vous pouvez ça envoyer au conférencier ou aux participants si vous souhaitez aussi que vos camarades publics étudiants puissent voir aussi vos questions. Et on y répondra ensuite à l'oral. Vous comprendrez que donc, pour des questions de facilité, on ne va pas vous donner la parole. Et donc, d'autant plus, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à l'écrit. Elles resteront de toute façon anonymes. Et on espère en tout cas que ça répondra à vos attentes. Dernier petit mot, donc ensuite nous allons faire une pause de midi. Nous allons reprendre à 14h jusqu'à 16h. Et donc, comme vous avez pu le voir, donc, vous pouvez accéder à notre site internet qui est le bdeopsparis.fr. Donc, vous allez voir, il n'y a qu'un seul onglet qui s'appelle Forum des formations. Et vous retrouverez les liens de l'après-midi. Donc, il y a 3 salles. Et donc, 3 salles thématiques que vous pouvez rejoindre à tout moment. On vous conseille même, si vous avez envie s'il y a plusieurs sujets en fait finalement qui vous intéressent, n'hésitez pas à switcher de salle si vous souhaitez. En tout cas, ça ne dérangera pas du tout les intervenants et donc qui viendront pour discuter avec vous. Cette matinée est filmée comme l'après-midi. Ce mot est pour les intervenants. Donc, si vous souhaitez ne pas apparaître, vous pouvez enlever votre caméra. Sinon, pour des questions pour que ce soit plus chaleureux, je vous invite sinon à la mettre. Et donc, je pense que c'est tout. Donc, très bon forum des formations de l'Observatoire de Paris. Et donc, de toute façon, je reste ici puisque j'animerai cette matinée. Et donc, je vais donner la parole tout de suite au M1 actuel de l'Observatoire de Paris, Aurore et Salvatore, qui vont du coup inaugurer cette matinée avec la présentation du M1.